Alors, petit ATC, enfin, petit ATC, petit atelier, petit faisons ensemble, mix média. Parce que, donc là, ce week-end, j'ai rien filmé parce que j'ai fait mon énorme album bébé grâce à la collection que j'ai acheté chez Valérie, chez Scrap Influence. Donc voilà, j'ai rien filmé du week-end. Par contre, j'ai discuté ce week-end avec JC et on discutait de qu'est-ce que c'est que le mix média. En fait, je sais plus, enfin bon, bref. J'allais dire toi-même, tu sais. Elle sait. C'est une discussion que nous avions sur le mix média. On est bien d'accord toutes les deux. Enfin, dans l'idée, dans l'esprit, le mix média, c'est mixer plusieurs médias. Donc, plusieurs supports, textures, ce que vous voulez. Là, je vais pas mettre de pâte à structure dans celui-là, mais bon. Et après, moi, à mon sens, c'est comment donner du relief, parce que moi j'ai besoin, j'adore la texture, etc. Après, peut-être que la définition pure et dure, c'est mélanger plusieurs médias ensemble. Je sais pas. Donc voilà. Toujours est-il que du coup, ça m'a. Là, j'ai fini mon album, il me reste ces chutes-là, donc vous voyez. C'est c'est du papier qui déjà s'appelle Bubble Vanille ou je ne sais plus quoi. Donc, il a déjà des petits ronds en fait dessus. Alors, j'ai été chercher tout ce que j'avais de rond, j'ai fait des découpes, vous pouvez mettre de la pâte à structure. Vous avez compris que l'idée, c'est de mélanger les textures. Sachant que la pâte à structure, moi, je trouve qu'elle aurait tendance à gober. En fait, j'en mets pas beaucoup dans le mix média, parce que, enfin, on peut mettre de la gesso dessus, tout ça, mais j'ai l'impression qu'elle gobe. Qu'elle gobe les couleurs et tout, et je suis pas fan. Voilà, c'est juste pour ça que moi, j'en mets pas. J'ai de la colle média que j'avais eu chez... je sais plus, l'an dernier, c'était à Lidl, je crois que c'était des lots que vous avez fait à Lidl, j'étais en Bretagne. Parce que c'est de la colle qui sèche bien, et surtout qui laisse pas de surépaisseur comme la colle chaude, etc. etc. Donc là, vous voyez, hein, on s'en fiche, je vais le recouvrir. C'est vraiment les chutes de l'album bébé que j'ai fait pour ma collègue. Voilà. Et c'est de la colle, on va dire, elle est extra forte. Vous pouvez chauffer après, ça bougera pas. Enfin, extra forte. Bon, je sais même pas ce qu'elle a de spécial. Je sais juste que voilà, c'est de la colle médium qui sert à ça. Donc là, je colle mes ronds comme bon me chante, parce que l'idée, n'est-ce pas, c'est de faire mes fameuses surépaisseurs, volume dans tous les sens. Voilà. Donc j'attrape, je colle. Voilà. Et là, c'est rond, parce que j'avais envie de rond, parce que l'ATC de base, déjà, le papier, il a des petites bulles. Donc, je me dis qu'à travailler après avec les couleurs, avec le métallisé, je vais m'amuser pour qu'on voit bien les petites bulles. Enfin, j'espère. C'est pour ça que je suis partie sur les ronds, en fait. Parce qu'il y avait déjà des ronds sur le papier. Voilà. Là, et donc j'ai pris tout ce que j'avais de rond en différentes textures. Donc là vous avez des ronds tout simples comme ça. Là vous avez ces fameuses découpes. Je pense, je sais pas, j'allais dire que je vais mettre après, mais non, même bon. Je vais mettre comme bon me semble et pas tout au même endroit. Parce que l'idée c'est quand même, en ce qui me concerne moi, mon idée de volume. Tout le monde n'a peut-être pas la même définition. En tout cas, moi, c'est celle-là la mienne. Et donc, vous pouvez faire du mix média avec toutes les formes. Là, je vous montre des ronds, mais en fait, voilà quoi. Ça peut être plein d'autres trucs. J'ai plus l'habitude de filmer. Vous avez vu, je suis silencieuse et tout ça. C'est fabuleux. Alors, moi, silencieuse quand même, c'est à noter. Hop. Non, mais j'ai fait mon superbe album bébé, là, tout le week-end. Et j'étais bien. J'étais dans mon silence tout mon dimanche. Ça m'a fait un bien fou. Quand vous... Enfin, en ce qui me concerne, moi, je travaille dans un open space. Enfin, pas open space, non. Dans un bureau conjoint. Et des fois, le silence, même pas de télé, rien... Ça fait un bien fou. On se rend pas compte de la chance qu'on a quand c'est calme et silencieux.
Hop, voilà. Encore une fois, je ne dis pas, hein, je prétends pas avoir la science infuse ni quoi que ce soit. J'explique en tout cas ce que c'est pour moi. Et comment je fais moi. Hop. Voilà. Donc ce qui dépasse, hein, je le bougerai intérieurement. Je couperai plus tard. Ah mais là ça fait sur les bords et pas là. Je sais pas. Bon, bah, c'est dommage. Je m'aperçois que la lumière est peut-être un peu forte, du coup on voit pas trop ce que je fais. Voilà, ça fait peut-être un peu plus de contraste. Par contre j'ai l'impression que je mets rien du tout comme lumière, mais c'est pas grave. Alors ensuite, continuons. Donc j'ai trouvé ces pastilles là qu'on avait eu chez, enfin que moi j'avais eu chez Action. Pastilles métalliques. Métalliques. Comment je dirais? Des pastilles... des paillettes. Voilà, c'est ça, c'est des paillettes géantes. Au lieu d'être des... comme c'est des gros sequins, quoi. Hop. Là, ce qui me fait penser qu'elle peut me servir dans un autre projet que j'ai en tête. Ouais, à voir. Hop. Donc je les mets encore une fois pas tout au même endroit parce que sinon après les ATC elles se ressemblent. On a les très grosses là. J'aurais peut-être dû les mettre avant les très grosses. En fait ce qui m'intéresse c'est qu'elles ont un... Elles sont plates. Enfin après je sais pas ce que ça donnera la peinture. Enfin quand je vais peindre mais bon. Voilà. Donc cette colle, je sais pas comment vous dire, elle fige vraiment, enfin elle colle, c'est pas de la super glue parce que la preuve, hein, j'en ai sur le bout des doigts, j'arrive à attraper les choses sans que ça me colle et que je sois coincée, mais une fois que le truc est collé avec, ça bouge plus. Elle doit pas non plus avoir énormément de solvant parce que ah si, elle pique un peu du nez. Elle pique un peu le nez quand même. Bon, bah alors si. Là, je vais remettre un bout de cette découpe. Voilà. J'ai vraiment envie qu'on joue là-dessus. Hein. Sur les ronds, les bulles, je sais pas. Et à moi, je me suis dit, mais où tu vas t'emmener et comment elle va encore s'appeler cette ATC-là? Et je m'étais dit, ben, je vais l'appeler Gruyère. Voilà. Donc, il va peut-être falloir que je la colorie, enfin, que je travaille le jaune. Donc, c'est pas mon délire, mais après tout, pourquoi pas. Ouais, si on l'a fait sur un fond bleu, ça fait la mer, hein. C'est comme on veut. Je sais pas encore trop. De toute façon, là, je vous montre vraiment comment moi... je colle mes éléments, enfin je les mets les uns sur les autres, il n'y a pas de magie. Après, voilà, ça dépend le thème que vous avez en tête, etc. Là, moi, c'est quand même relativement abstrait, hein, c'est pas, je cherche pas à faire des fleurs, etc. J'ai déjà fait des ATC fleurs en mix média. Je crois que c'est Françoise qui les a. Il y a Françoise et Isa. Hop. Voilà. Celle-ci là. Par contre, j'ai du mal à rouvrir mon pot. Alors vraiment, pourtant il était à plat, mais à mon avis, il faut vraiment... C'est tellement de la bonne colle que... Oui, j'ai galéré à la rouvrir tout à l'heure. À rouvrir le pot. Et là, j'aurais pas dû faire ça. Poisson. Sur la paillette, là, la grosse paillette, c'est compliqué de coller. Ça y est, mes doigts vont coller. Hop, je vous dis ça colle pas aux doigts et je vais coller mes doigts. Voilà. Alors, on pourrait s'arrêter là, mais non, point trop, ça c'est pas suffisant. On va rajouter donc ça, c'est un rond nacre, perle pour faire un collier. C'est un lot que j'avais. D'ailleurs, les autres petites perles vont être rajoutées par la suite.
Voilà. Donc, vu qu'il y a du nacre, enfin, non, parce que je vais essayer que ce soit quand même opaque ce que je fais. Mais vu qu'il y a de la nacre, ça peut être intéressant aussi si vous jouez, si vous essayez de jouer, travailler transparence, des choses comme ça peut très bien le faire. Enfin, soit dit en passant, celle-là elle pourrait à la limite être comme ça. Les couleurs, elles s'harmonisent un peu. Bon, non, ça s'harmonise pas. Non, je dis des bêtises. Hop. Ensuite, j'avais envie du coup d'y aller aussi. Alors ça, c'est des gros œillets que m'a envoyé Jacqueline. Le problème, c'est que j'ai pas la machine, j'ai pas la grosseur. Donc du coup, enfin c'est pas un problème, la preuve, je vais les réutiliser dans mon mix média. Alors, vu comme ça va pas paraître flagrant. Par contre, je vais la laisser sécher toute la nuit, hein, la TC. Mais je vous promets que du coup, il va prendre. Enfin, il va prendre. Ça va prendre. Hop. Sur la paillette, par contre, ça me fait un peu peur. Bon, on va essayer. Sinon, il y a une solution, hein, ça serait de la mettre à l'envers. Mais moi, je veux qu'on voit le rebord. Mais sinon, on pourrait mettre... Ah, bah tiens, on va en mettre à l'endroit. Je crois que j'en avais prévu 3. Ouais, j'avais prévu 3. Donc, je vais en mettre une à l'endroit et une à l'envers. Comme le roi d'Agobert. Hop. Ça y est. Il fallait la bêtise de la fin de la semaine du week-end. La grosse bêtise inutile qui ne sert à rien et qui n'amuse que moi. Mais c'est pas grave. Hop. Là, on va le mettre là comme ça. Donc là, vous voyez, le à l'envers. Oh ben, le à l'envers est intéressant aussi à remarquer. Parce que du coup, ça fait un rebord. Je vais vous montrer après. Parce que je dis ça, mais je m'aperçois. Je regardais là, la dame... dont j'ai suivi les tutos cet après-midi. Enfin, tout le week-end. Ça explique ma fatigue aussi. À un moment donné... on a l'impression, enfin, peut-être qu'elle a l'impression qu'on voit, elle dit, vous voyez, vous faites comme ça, elle tourne la feuille, elle nous explique pas dans quel sens, et je me suis dit, oula, mais en fait, non, c'est, on a l'impression qu'on voit, mais enfin, on voit rien, mais bon, donc bon, moi, enfin, voilà, j'ai pas prétention, vous savez, ni à monétiser la chaîne, ni à faire quoi que ce soit. Donc je fais mes petites magouilles, là, mes petites mamailles toute seule, et puis voilà. Donc là, je rajoute un sequin, parce que le sequin, c'est une forme ronde, mais elle est intéressante parce qu'elle est creuse. Voilà. Je ne sais pas si c'est malin de la mettre sur la grosse pastille. Peut-être pas tous au même endroit, on a dit. Hop. Et après, j'avais en tête de mettre aussi des petites perles de rocaille. Parce que j'en ai plein. Enfin, j'ai voulu en faire, il fut un temps quand j'étais plus jeune. Ce qui fait que j'en ai eu plein. Ça coûtait un bras à l'époque. J'en ai plein et bah, je m'en sers pas en fait. Donc, je faisais des crocodiles. Et il y avait une mode, enfin surtout dans ma coin, c'était de faire des vignes. Des vignes et des bonsaïs. Et donc du coup, vous montiez vraiment vos perles de rocaille, ça faisait un arbre, enfin, ou des vignes, voilà. Et du coup, enfin, comme tout le monde, c'était la mode. Donc, enfin, c'était la mode quand j'étais gamine, c'était le petit loisir, quoi. Ma mère m'avait acheté quelques perles et je me suis jamais plus servi que ça, quoi. Parce que, bah, en fin de compte, c'est pas mon truc. Et vous savez pourquoi, hein, ceux qui me connaissent. C'est de la finesse, c'est de la minutie. Voilà, voilà. Tout ce qu'il ne me faut pas. Alors, j'avais aussi sorti du coup ça. Un bout de chaînette que j'ai eu, je sais pas quoi, que j'ai démonté. Voilà. Alors, pistolet à colle est tombé. C'est juste histoire de dire que j'ai des ronds. Hein, vous voyez, parce que je suis en train de travailler ça, mais ça n'a pas d'autre intérêt que de continuer de travailler la forme ronde en fait.
Voilà. On va recouper. J'en ai coupé 3. Où je mets les choses, je ne sais pas. Et après, tout l'art de ça, ça va être comment rendre les volumes, etc., etc. Donc, le problème, c'est qu'il va falloir que je laisse sécher. Sinon, j'allais dire, je vais vous en mettre une debout pour que vous voyez. Mais non, parce que... faut laisser... Oh, elle est très grande, celle-là. Ah, c'est pas grave. Hop. Voilà. J'en ai mis partout, là. Hop, là. Et là, où je pourrais la mettre? Très bonne question. Non. Faut que je les mette sur les bords. Me demandez pas pourquoi, là. Vous voyez, je vous dis, il n'y a pas de règle. Et puis, j'essaie que quand même... concrètement, il y en a une qui... Voilà. Bon. Et elle n'est pas complètement sèche. Hein. Regardez. Voilà. Hop. Qu'est-ce que j'avais dit? Des perles de rocaille. C'est fini. On laissera sécher toute la nuit quand même, parce que je veux que ça prenne bien. Oui, moi je laisse sécher toute la nuit. Et demain, peut-être pas demain soir, mais demain je ferai la peinture. Voilà. Là c'est l'exemple, vous voyez. C'est un lot. Hein. C'est le lot sur lequel j'ai eu les petits, les ronds là, les ronds nacrés. Je vais y mettre de la colle et sur la colle, je vais lâcher quelques petites billes de rocaille. Perles, billes. N'importe quoi. Et forcément, j'ai bougé. Voilà. Hop. Je vous assure qu'elle colle vraiment bien. Là, j'en ai sur les doigts, c'est pas la joie. Voilà. Est-ce qu'il faut en mettre ailleurs ou pas? Je ne sais pas. Je vais voir après. C'est juste continuer ce délire du rond, des différents médias que je peux mettre dessus. Concrètement, comme il n'y a pas de sens particulier à ce que je fais, là, par contre, j'aimerais bien que ça, voilà, que ça n'abîme pas. Si elle colle vraiment bien. Entre ce que j'ai entre les doigts et voilà. Je voulais qu'on garde vraiment l'idée des ronds, quoi. Ce que je pourrais en mettre ailleurs. Un peu long. Alors du coup, vous pourriez mettre des pattes de verre aussi. Je suis en train de réfléchir. Du vraiment métallique. Et ce que vous voulez en fait. Ça peut être de la ceinture, ça peut être... vous pouvez y aller dans les tissus, hein, vous pouvez y mettre de la dentelle. Voilà. C'est ça, c'est mélanger les matières. Bon, le tissu, à un moment donné, je vous avouerai que la dentelle, oui, parce qu'on voit les formes. Le tissu, c'est pas... ça n'a pas un intérêt majeur, moi, je trouve. Mais bon.
Parce qu'une fois que c'est collé, que c'est à plat, ou alors faut jouer vraiment sur plusieurs hauteurs, enfin, genre de choses, quoi. Là, faut jouer sur des épaisseurs, voilà, pas des hauteurs, des épaisseurs. Parce que sinon, après, un carré de tissu coupé reste un carré de tissu coupé. Une fois que vous l'avez, vous le teintez, il reste plat, et puis voilà. Voilà, et puis on va remettre un peu sur celle-ci, et ce sera fertiche. Là, j'ai mal collé la chaînette, donc ça... Il va falloir que je vois ça. Faut que je rectifie le tir. Cette chaînette là, elle se sauve, ça ne me plaît absolument pas. Hop. On va la redresser tout de suite. Voilà. J'en ai mis là. Sinon, vous pouvez aussi faire à la colle chaude, sachant que la colle chaude, plus elle fait des fils, vous pouvez faire des veinures avec la colle chaude. Voilà. Le but, c'est de jouer avec les matières et d'avoir des effets différents. Là, il n'y a pas grand effet, c'est plus des effets de volume, de différents volumes. Voilà. Je sais pas laquelle je vais prendre, celle-ci. Voilà ce que pour l'instant ça donne absolument rien. C'est aux différentes couches, alors ça va être de la peinture métallique, de la gesso, de l'encre, des sprays, enfin ça peut être plein de choses. C'est à ça que on aura le résultat. Pour l'instant, tout là, c'est essayé, je ne sais pas. Que j'appellerais peut-être réellement gruyère. J'avais pensé, hein, j'avais sorti mon outil œillet. Je voulais faire un trou à travers, mais après, je me suis dit non. Ou alors, il faudrait faire, mais c'est celle-ci. Encore une fois, j'avais joué sur plein d'épaisseurs de papier. C'est pas le cas. Là, j'ai joué sur différentes textures, motifs ronds. Voilà. Donc, sur ce début d'ATC, je vous souhaite une bonne journée. Bisous.